Donc la troisième bière, c'est la ligne 3, qui est une collaboration qu'on a faite avec la brasserie Outland, qui est à Bagnolet, et donc, avec qui a Yann, le brasseur d'Outland. Avec Yann, on a démarré l'aventure à peu près au même moment, et on est vraiment raccord depuis le début, tant sur la progression de nos projets, que sur les styles de bière qu'on travaille. Il a aussi une grosse inspiration américaine sur les bières qu'il travaille. Il aime beaucoup le houblon, on aime beaucoup ce qu'il fait, et je crois qu'il aime bien les bières qu'on brasse aussi. Donc voilà, depuis le début on savait qu'on allait faire une collaboration ensemble, et comme le dit souvent Yann, il y a un truc qui était certain, c'était le nom de la bière, parce qu'on est chacun à un bout de la ligne 3. Lui est à Bagnolet, qui est à une extrémité de la ligne 3, et nous on est à Levallois, qui est à l'autre extrémité. Donc voilà, on s'était mis d'accord sur le nom de la bière. Après, sur le projet de bière, on est toujours dans cette idée, lui et nous, d'essayer de convertir et de faire en sorte que les gens puissent découvrir la bière artisanale. Et donc on voulait une bière qui soit moins extrême que les bières qu'on a l'habitude de brasser, parce que c'est vrai que l'amertume de la levalloise ou de l'IPA peuvent peut-être rebuter certains. Donc on voulait quelque chose qui soit plus abordable en termes d'amertume, un peu plus faible en taux d'alcool, et l'idée c'est d'aller sur la ligne 3, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de bière geek, déposer des bouteilles de ligne 3 pour donner envie aux gens de découvrir de la bière artisanale. On a fait une bière en couleur ambrée, mais différente que la plupart des ambrés qui sont faits ici en France. C'est plus sur la culture des États-Unis ou d'Angleterre. On est arrivé à cette couleur avec un peu de malt torréfié, et ça donne un arôme et un goût légèrement chocolat café. Et aussi on a mis du malt caramel pour avoir les goûts de fruits noirs, du figue et choses, mais légèrement. Vraiment le niveau des malts spéciaux, c'est plutôt une bière pale ale, comme on a fait avec les autres, mais le malt torréfié pour donner la couleur et l'arôme de la bière. Aussi, on a fait toutes les éditions des houblons à la fin de l'évolution. Après, on a attendu d'éteindre le feu pour avoir le maximum de goût de houblon, mais le minimum d'amertume. On a même arrivé à assez d'amertume, mais l'idée c'était vraiment d'avoir le maximum de cette impression de floral, agrumes. On a mis beaucoup de cascades et centennial à la fin de l'évolution, et également un houblonnage accru pour donner cette impression. Pour les accords, je crois que ça marche mieux, ça marche très bien avec une beefsteak, avec un burger, avec quelque chose assez profond, quelque chose avec cuit sur le barbecue, ou vraiment avec du fromage. Je crois que ça marche mieux avec un bon comté affiné, ou quelque chose un peu sur le côté wheat bash affiné. On a fait 5 degrés alcool, et oui, l'impression en bouche encore, c'est mélange entre les goûts des houblons et ce côté légèrement torréfié.